Shalom, shalom. Nous allons commencer notre émission. Shalom à tous, les servantes et les serviteurs. Nous allons commencer notre émission qui a pour thème Matthieu 24, de 24 à 26. Nous parlons de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne ces grands thèmes pour parler. Soyez bénis, ouvrez grandement les oreilles, que le Saint-Esprit nous aide à arriver. Soyez bénis. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Nous allons évangéliser et nous allons commencer notre émission. Je vois déjà mon invité qui est là. Donc, je pourrais déjà rajouter ça, le temps d'évangéliser, notre chanson interprétée par votre humble servante. Rajout en cours. Joue en cours. Shalom, shalom. Shalom, la prophétesse, shalom. J'aime ça. Le temps d'évangéliser. Bonsoir, l'évangéliste Didier, sois béni encore une fois. Le temps d'évangéliser. Et après, nous commençons notre programme. Nous allons attendre des choses. Je sais qu'à chaque fois, nous nous mettons devant le peuple de Dieu. Il remplit notre bouche de sa parole. Et il donne des révélations pas possibles. Il dit à l'heure même, je mettrai les paroles dans votre bouche. Amen. Nous voulons écouter ainsi dit Yahweh. Parce que nous sommes dans un temps de crise. Amen. Et nous voulons écouter ces servantes et ces serviteurs. Shalom, la servante Élisée. Que Dieu te voie, te bénisse. Nous voulons parler de la part de Jésus. Nous voulons parler de ce que Jésus nous a dit. Que dans les derniers jours, nous verrons des choses extraordinaires. Et nous sommes bien dans ces temps-là. Alléluia. Shalom, évangélisé. Nous voulons que cette parole va jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Que Dieu nous assiste. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que c'est toi qui donnes le vouloir. Alléluia. Amen. Alléluia. Attends, qu'est-ce qu'on va faire encore? Cherche comment publier. Ah oui, on est là. Partagez, partagez. Nous allons écouter ainsi dit Yahweh. Je sais que la servante, elle parle bien de la part de l'Éternel. Nous allons remplir vraiment. Ça va nous fortifier. Je sais qu'elle parle bien. Alléluia. Nous avons notre thème Matthieu 24. 24 à 26. C'était les paroles de Jésus. Ce n'était pas de Paul, ce n'était pas de Pierre,
Ce n'est peut-être pas non plus des gens, c'était les paroles de Jésus qui prévient son Église. Avec tout ce que nous entendions maintenant, il y a celles qui disent aussi qu'ils aiment Branham plus que Jésus. Nous allons attendre des choses. Alléluia. Comme la Bible nous dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva les serpents de raies dans le désert. Pour que nous arrivions à ces choses. Pour que nous arrivions à tous ces combats. Nous avons besoin d'être édifiés par la parole. Sans la parole, nous ne pourrons rien. Alléluia. Partagez là où vous êtes. Évangélisez. Alléluia. À chaque fois, l'Église avait la crise. Dieu a envoyé les serviteurs, les servantes pour aller évangéliser. Alléluia. Ah, je sais que mon invité de ce soir, elle parle bien de la part du Seigneur. Ah, vous n'allez pas être dossier. Alléluia. Partagez, partagez. Nous voulons écouter ainsi dit Yahweh. Alléluia. Ok. Shalom, shalom, la servante Nana Boubou. Ah, aujourd'hui, ça va être chaud là. Alléluia. Nous allons prier, nous allons vite commencer. On n'a pas le temps à perdre. Nous allons gagner le temps. Alléluia. Oh, merci Jésus pour ce moment merveilleux que tu nous permets, Jésus, de parler. Car le temps est grave, grave. L'église est malade. Les gens sont fatigués. Les gens sont découragés. Les gens sont blessés. Seigneur, les gens sont dans les maisons. Les églises sont vides. Voilà pourquoi nous venons de ta part parler, Seigneur, de ce que tu nous as dit en Matthieu 24. Seigneur, je te confie ta servante. Seigneur, remplis sa bouche de ta parole. Seigneur, donne des révélations. Seigneur, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont dû parler de ta part. Seigneur, qu'elle parle de ta part, comme l'apôtre Paul nous dit, la parole que je prêche, c'est une parole de puissance. Seigneur, mets la puissance. Donne, Seigneur, des révélations qu'elle n'a jamais vues. Seigneur, nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Règne du début à la fin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous donnes des capacités. C'est toi qui glorifie le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous t'invitons, Saint-Esprit, de venir ouvrir grandement les oreilles de tes enfants, afin qu'ils suivent, Seigneur, ceux qui vont sortir, ce que l'Éternel va nous dire. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Saint-Esprit, règne du début à la fin. Seigneur, nous te confions la place. Là où tu règnes, les gens réussissent. Nous brisons tout ce qui est de malentendu, nous les chassons. Loin de nous, au nom de Jésus, de distraction n'a pas la place chez nous. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous et nous te disons encore merci. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, shalom la servante. Je te confie. Je te laisse la parole. Amen. Amen. Merci beaucoup. Shalom, shalom à tous. Est-ce qu'on m'entend très bien? Shalom, shalom à toi, la prophétesse. Shalom à toi, maman Brigitte. Merci à Dieu d'abord. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité. Je dis merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis à ce que je puisse encore me présenter devant son peuple. Et merci à toi pour la considération
de pouvoir reconnaître le peu que Dieu a mis en moi. À chaque fois que tu fais un programme, tu m'invites. En tout cas, ça me touche, ça me va droit au cœur. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes là pour se compléter. Je ne suis pas complète, mais le peu que Dieu a mis en moi pour contribuer pour ce grand thème. J'appelle ça un grand thème. Parce qu'en lisant encore la Bible tout à l'heure, je me suis dit, il y a tellement à dire. Alléluia. Il y a tellement, tellement à dire, mais on va apporter, comme on dit, notre pierre aussi pour des serviteurs qui étaient déjà là hier. Il a bien parlé. Toi-même, tu as posé les fondements. Et moi, j'apporte aussi donc ma petite brique pour que demain et après-demain, les autres aussi apportent. Amen. Amen, amen. Je dis en tout cas merci à tous d'être connectés. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, que le Saint-Esprit, on a fait la prière. Merci encore. On va commencer. On va prendre nos Bibles dans notre thème Matthieu 24, 24. Si nous voulons bien commencer par 23. Matthieu 24, 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un vous dit le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Des faux messies surgiront ainsi que des faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même si c'était possible que c'est que Dieu a choisi. Donc ça, c'est la version Semeur, mais je préfère la version Louis II qui dit dans Matthieu 24, 24, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire c'est s'il était possible, même les élus. Donc ici, on parle de faux. Il faut d'abord comprendre que à chaque fois quand on parle de faux, ça veut dire qu'il y a des vrais. Pour faire des faux billets, il faut d'abord qu'il y ait des vrais billets. Parce que sans le vrai billet, on ne peut pas copier. Donc ici, Christ nous parlait des faux. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, des fois, quand on dit, dans toutes les églises, faux prophète. Donc ça veut dire qu'on mélange tout le monde dans le même panier. On mélange le vrai et le faux. Mais il faut comprendre une chose que Dieu, il est le créateur. Donc le diable, lui, il est copieur. Donc Dieu crée et lui vient copier. Et à chaque fois que tu copies quelque chose, même si tu es excellent, mais ça ne sera jamais pareil par rapport à, comme on dit, aux choses qui étaient au début, à la chose qui était, voilà, l'original. Donc, le copie ne peut pas être comme l'original. Ici, Christ ne parlait pas des vrais prophètes. Ici, Christ, donc, il disait, faites attention. J'ai commencé à lire Matthieu 24 depuis le premier verset et j'ai vu 2 fois Christ attirer notre attention. Dans le verset 4, Christ a dit, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Donc, Christ était en train de tirer les oreilles aux enfants de Dieu parce qu'il savait que là, je veux parler de faux. Il dit que si quelqu'un vous dit que Christ est ici ou bien il est là-bas, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, tout simplement pourquoi? Parce que Christ savait que quand lui va partir, il va nous envoyer son esprit. Donc, l'esprit de Dieu est en toi et en moi. Donc, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne vas pas toujours suivre la foule. Parce qu'on te dit que là-bas, on fait des miracles. Là-bas, si tu pars, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que comme on dit, donc en lingala, Osana somote. Pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Tu as Christ en toi. Et quand on a Christ en soi, on n'est pas impressionné. C'est comme quelqu'un qui a un vrai billet de 100 € dans sa poche. Même si toi, tu viens avec le faux billet de 500 €, même si tu as plusieurs billets de faux, de 100 € mais en faux, la personne qui a le vrai billet de 100 € ne sera pas
donc la personne va même pas trembler. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si tu as 10 billets, ce sont les faux billets. Moi, j'ai un seul billet de 100 € et que celle-là que moi j'ai, c'est avec ça que je... Donc, mon billet vaut plus que ce que toi tu as. C'est pour cela que Christ tirait notre attention à pouvoir dire que si quelqu'un vous dit que Christ est là-bas, n'allez pas. Donc, si vous dites que Christ est ici, n'allez pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est préférable que je m'en aille. Et que si je m'en vais, je vais vous envoyer mon esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait partir. Donc, l'Esprit de Dieu n'était pas permanent dans l'homme. Mais avec Christ, donc il était ici en train de nous, comment on dit, de nous tirer attention, de dire que même si on vient te dire que Jésus est là-bas, ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Saint-Esprit qui est en toi te convainc. Il faut que le Saint-Esprit qui est en toi puisse te dire que blessing, là-bas, il y a Dieu. Blessing, oui, réellement, Dieu est là-bas. Combien de fois nous sommes partis? On va prendre une histoire pour bien commencer à expliquer. Acte 13. Acte 13, je vais commencer par le verset 6 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage de proconsul Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, donc qui veut dire Élymas, qui veut dire sage. Donc c'est d'abord un nom grec. Donc lui, il était magicien, donc pour les autres, on l'appelait sage. Amen. Et s'opposait à eux et il cherchait à détourner les proconsuls de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en lui regardant droit dans les yeux. Charlatan plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Quand cesseras-tu de fausser le plan du Seigneur, qui sont droits? Maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle. Et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. On dit au même instant, les yeux de Élymas s'obscurcirent et il se trouva plongé dans une nuit noire. Ici, on parle, quand des fois on dit que, Jésus a dit dans Matthieu 24, il dit qu'il y aura beaucoup de faux Christ, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ici, on prend l'exemple type, cet homme s'appelait Bar-Jésus. Donc, il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Non seulement que d'abord le gars s'appelait Bar-Jésus et puis il se faisait passer pour un prophète. Donc, lui, vraiment, le Matthieu 24, c'est pour lui. D'abord, il est faux Christ et en même temps, il est faux prophète. Mais il était magicien. Il faisait des choses étonnantes. Il faisait vraiment de tout. Tout le monde était séduit. Mais c'est que lui, il avait oublié que si tu commences par le verset 13 dans Acte, si tu commences Acte 13 au verset 1er, tu verras que quand ils étaient, avant d'abord que Paul aille là-bas, dans la ville là, il était en prière. Il a jeûné et prié. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barabbas à part pour l'œuvre à laquelle je veux leur envoyer. Donc, Paul et Barabbas étaient partis là-bas, pas parce qu'eux voulaient y aller. Ils étaient partis là-bas avec le mandat du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul et Barabbas avaient en eux la révélation de pouvoir voir que cet homme n'est pas Christ. Cet homme, c'est un magicien. Non seulement il est magicien, d'abord, il s'est fait passer pour Christ et puis il est faux prophète. Aujourd'hui, je vais un peu donner l'explication, c'est quoi le prophète, pour un peu bien expliquer. Si tu prends la définition de prophète dans le dictionnaire veut dire personne inspirée par la divination qui prédit l'avenir et relève de vérités cachées. Ça, c'est le prophète selon le monde. Aujourd'hui, on voit ça. On voit des prophètes remplis dans des réseaux sociaux qui sont en train de vous dire des vérités cachées, qui sont en train de vous dire, mais ce n'est pas dit que ces hommes sont conduits par Dieu, parce que ici on dit, ils sont inspirés par la divination.
Donc, là, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les prophètes selon le monde. Et c'est eux qui sont en train de séduire les enfants de Dieu aujourd'hui. Mais si nous prenons la définition réelle de la Bible, qui est le prophète, on voit que prophète, la Bible dit que c'est lui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. Donc, quand on parle d'un prophète, et quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. Donc, un prophète, c'est comme on dit, il est porte-parole de Dieu. Il part pour transmettre aux autres ce que Dieu veut. Il part pour transmettre aux autres les choses cachées qu'eux ne connaissent pas, mais c'est que Dieu, il a révélé pour eux. Que ça soit maintenant, que ça soit dans le futur. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les prophètes selon le monde. Pourquoi? Parce qu'un prophète, selon le monde, va jamais te dire que ma soeur, tu es dans les péchés. Un prophète, selon le monde, va jamais te dire que Dieu n'est pas content de toi. Un prophète, selon le monde, va te dire des choses qui vont te faire plaisir. Donc, il est là pour te séduire. Il n'est pas là pour te dire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que je me suis toujours dit, mais quel est ce Dieu qui ne voit que... Donc, qui ne voit que des bonnes choses en toi, qui voit que toi, tu vas voyager, toi, tu vas te marier. Oui, je vois ta maman, c'est une sorcière. Oui, je vois ton oncle là-bas. Mais quel est ce prophète-là qui ne voit pas qu'en toi, il y a un problème? Quel est ce prophète-là que Dieu donc ne peut pas lui montrer qu'en toi, il y a un problème? Si nous retournons dans l'Ancien Testament, oh, moi, j'aime le prophète donc, avant Jésus, il y avait Jean-Baptiste. J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que quand lui parlait aux gens, il disait race de vipères. Il était dur. Pourquoi? Parce que réellement, parce qu'il était là pour tracer le chemin. Et quand on trace le chemin, c'est un travail. Quand on trace le chemin, il faut tourner, il faut bouleverser, il faut casser des briques. Donc, c'est pour cela que Jean-Baptiste avait cette audace-là de pouvoir dire aux gens, répondez-vous, race de vipères. Alléluia. Et on a vu que Jean-Baptiste, il a gagné des âmes. Jean-Baptiste a baptisé. Il a gagné des âmes pour Christ. Il a préparé le chemin pour Christ. Mais aujourd'hui, nos prophètes, qu'est-ce qu'ils font? À part de dire que maman, tu vas voyager. Oh, je vois en toi. Oh, maintenant, ton problème est fini. Mais qui es-tu toi pour dire que mon problème est fini si Dieu ne l'a pas dit? Un prophète, c'est un porte-parole. Ça veut dire un messager, simplement un messager. Donc, tu viens dire ce que Dieu t'a dit. Moi, donc Dieu m'a dit que maman, fais attention. Alléluia. Et nous sommes comme des prophètes, nous sommes comme des Jérémies. Nous sommes comme des Jérémies. On ne dit pas des choses pour faire plaisir aux gens, mais on dit des choses de la part de Dieu. Nous ne sommes pas là pour séduire, parce que Christ a dit qu'il y aura beaucoup qui vont venir séduire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en plein sommeil. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits. Elle veut seulement que si elle rentre, donc elle rentre en Facebook, un prophète, oh, blessing, je vois. Oh, blessing, appelle-moi sur WhatsApp. Non, quel est ce Dieu? Je suis désolée. Moi, je suis désolée. Ça, c'est prophète selon le monde. C'est pour cela qu'on parle de faux prophètes. Donc, ça veut dire qu'il y a des vrais. Mais des vrais, personne ne veut les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ont des messages durs. Ils ont des messages de repentance. Ils ont des messages qui vont t'aider à voir Christ. On peut, donc, comme... Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Hier, à l'église, le pasteur qui avait modéré a dit, les péchés nous rendent invisibles. Il dit Adam, quand Adam et Ève, ils ont mangé, donc ils ont mangé le fruit défendu. Quand Dieu appelait Adam, Adam, où es-tu? Adam était devenu invisible devant Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Les péchés nous barrent la route devant Dieu. Qu'on ne puisse pas vous mentir. Tu ne peux pas dire là que toi, tu fais des choses, à moins que ça soit dans la volonté de Dieu. Donc, il te laisse faire ces choses pour que sa gloire éclate. À moins que tu sois comme Paul. Mais nous ne sommes pas tous comme des Paul, attention. Nous ne sommes pas tous comme des Paul. Ce que j'aime avec Paul, avant que Paul devienne Paul, il était Saul. Paul connaissait la loi des Juifs. Hein. Il connaissait la Torah. Donc, pour lui, Christ ne pouvait pas être Christ parce que, dans la loi des Juifs, personne ne peut prendre la place de Yahweh. Et c'est la vérité. C'est pour cela que Paul persécutait l'Église. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était une abomination. Mais toi et moi, la Bible, est-ce que tu prends d'abord le temps de lire la Bible, mon frère, ma soeur?
Nous sommes là toujours à crier. Oh, il y a beaucoup de faux prophètes. Oh, il y a beaucoup ceci. Mais nous sommes le premier à pouvoir se connecter. Nous sommes le premier à pouvoir envoyer. Nous sommes le premier à pouvoir commenter. Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes en train donc de leur pousser à continuer. J'ai bien dit. Parce que maintenant, ce qui est grave aussi, on donne des noms, on donne des titres. Dieu ne regarde pas le titre. Dieu regarde ton cœur. Dieu n'a pas besoin parce que Dieu ne voit pas l'extérieur. Si Dieu voyait donc l'extérieur, nous tous ici, on n'allait même pas prêcher. Si Dieu seulement voyait la famille d'où tu viens, comment tu es. Moi, ce que j'aime avec Dieu, tu peux regarder dans la Bible, tu prends l'Ancien Testament au Nouveau Testament, des personnes que Dieu utilise, c'est des personnes que personne ne pouvait même penser que cet homme va servir Dieu. Alléluia. Personne, pourquoi? Parce qu'il prend des choses viles pour faire des sages. Ici, cet homme, dans Acte 13, il était appelé homme sage. Mais Or, c'était un magicien. Alléluia. Il était appelé Élimas, homme sage. Et la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 27, 28, la Bible dit que Dieu prend les choses viles. Donc, Dieu confond les sages. Donc, Dieu confond la sagesse humaine. Dieu confond notre sagesse à nous. Parce que nous sommes là que non, il faut que je me connecte. Oh, prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Dieu va te faire confondre. Tu seras confondu. Parce que ce que Dieu veut de toi, il t'a déjà parlé. Tu le sais. Il t'a dit, reste là, serre-moi. Mais tu ne veux pas. Il t'a dit, commence. Mais tu ne veux pas. Mais c'est que toi, tu veux. Tu veux des paroles, donc comme on dit, des paroles, des sensations. Des paroles que quand on te donne une parole, oh, tu lances des amens. Quand on te dit, oui, maman, je vois ceci. Oh, demain, tu auras l'argent. Ça y est, donne des amens. Mais ce qui est bien avec Dieu, quand Dieu donne un message, ce n'est jamais agréable. Alléluia. Au départ, ce n'est pas agréable. Mais si seulement tu suis, si tu arrives au bout, tu verras que c'était pour ton bien. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Dieu ne peut pas faire quelque chose contre ses enfants. Parce que ce que j'aime dans la création, quand Dieu a tellement, on va le prendre, Éphésiens 1er, je veux te montrer à quel point Dieu t'aime, à quel point Dieu t'a considéré avant même que tu puisses venir au monde, à quel point Dieu t'a placé. Oh, j'aime cette parole, Éphésiens. C'est vraiment un passage que j'aime énormément. À chaque fois que je pense à ça, je reviens dessus, je dis, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Parce que c'est un message. Des fois, les gens disent, moi, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que Nzambe wana penza? Ayebinga. Oui, ayebio. N'attends pas un prophète pour que le prophète vienne te dire, maman, tu sais, non, non, alléluia. Éphésiens 1er, on va commencer. Voilà. Je vais commencer par le verset 3. Éphésiens 1er 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés, premièrement, de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ en lui, bien avant de poser le fondement du monde, il nous avait choisi. Alléluia. Imagine, j'aime le dire en lingala. Donc, avant Mokilie Salama, déjà ma Nzambe. Alléluia. Avant que le monde soit créé, on dit bien que avant la fondation du monde, tu étais dans les pensées de Dieu. Alors, toi, avant même que le monde soit créé, Dieu t'avait déjà raisonné. Dieu t'avait déjà pensé. Alors, comment c'est Dieu ne peut pas t'aimer? Comment c'est Dieu il dit que tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Alléluia. Tout ce qu'il fait est pour toi. Mais le problème, c'est, reste, comme on dit, dans le diapason de Dieu. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Reste comme Habakkuk. Je reste à mon poste. Combien de fois Dieu t'a parlé? Des fois, on parle que des faux prophètes, mais il y a aussi des vrais prophètes. Combien de fois des vrais prophètes t'ont donné un message? Mais tu dis quoi? Comme ce message est encore dur. Non. Ce message ici, est-ce que c'est vraiment Dieu? Oui. On dit que toute prophétie est à examiner. Mais combien de bonnes prophéties que toi, tu as laissé tomber?
Et toi, seulement, tu es attaché au faux. Pourquoi? Parce que Christ a dit, même les élus seront séduits. Hein? Faut pas croire. Même les élus, c'est pas seulement le païen. Et c'est que moi, j'aime des fois, même un païen, il est même plus têtu que toi. Pourquoi? Parce qu'un païen, quand la prophétie sort, encore t'as un doute. Ah oui, oh, t'es. Oh, ça va baler. Je dis la vérité. Mais il y a que nous, chrétiens, nous sommes naïfs. Quand on est en train de prophétiser, tu es en train de trembler, comme si donc ton nom n'est pas cité, c'est que tu n'as pas prié. Si ton nom n'est pas cité, c'est que Dieu ne te connaît pas. Mon frère, ma soeur, réveille-toi un peu. La prophétie, c'est toi. La prophétie, c'est toi. Je veux dire qu'avant la création du monde, Dieu t'avait pensé, Dieu t'avait raisonné. Alors, explique-moi un peu. C'est comme une femme enceinte. Elle est enceinte d'un enfant. Mais avant que l'enfant vienne au monde, la femme achète tout. La femme prépare tout. Donc, le couple prépare tout. Pourquoi? Pour recevoir l'enfant dans des bonnes conditions. Comment l'enfant va? Parce que quand l'enfant ne lui connaît pas, mais les parents ont tout prévu. Alléluia. Les parents ont tout préparé. La même chose avec Dieu. Avant que tu sois né, avant que tu sois formé, avant même que tes enfants, avant même que tes parents puissent recevoir l'idée de pouvoir te concevoir, Dieu t'avait déjà pensé. Dieu pensait déjà comment tu vas être, la couleur de ta peau, le pays à laquelle tu as, donc le pays, ta nationalité. Dieu le savait. Alors, pourquoi tu trembles devant les prophéties? Pourquoi tu trembles devant la prophétie? La meilleure prophétie, c'est toi. Tu sais pourquoi tu trembles? Parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu sais pourquoi tu trembles? Parce que réellement, tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. On va prendre encore un autre exemple. On va prendre Actes. Encore Actes des Apôtres. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Actes. Je suis beaucoup enseignée par rapport au travail des apôtres. Parce que si tu veux être enseigné, il faut beaucoup lire. Tu vas beaucoup apprendre. Acte 8, c'est un peu long, mais on ne va pas tout lire. C'est l'histoire, si on prend Acte 8, normalement, ça commence par du verset 9 à 23, mais on ne va pas tout lire. Là, c'est l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien était au départ aussi un magicien. Mais quand il a vu Pierre commencer à faire des miracles, alors lui aussi il a dit que non, moi aussi je veux maintenant recevoir Christ. Il a fait semblant de pouvoir, donc il a fait semblant de devenir chrétien, premièrement. Donc, on a aussi prié pour lui. Et lui aussi était toujours avec les disciples. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir. Mais lui, son but, quand il était avec les apôtres, son but n'était pas de servir Christ. Hein? Son but était d'avoir leur pouvoir. Son but était d'avoir le pouvoir pour encore continuer à faire sa magie encore plus que ça. Son but n'était pas... Donc, il y a des personnes qui vont à l'église. Leur but, ce n'est pas de prier. Ils ne sont pas là pour prier. Quand on dit qu'à l'église, il y a des sorciers qui viennent aussi, des magiciens, ils ne sont pas là pour prier, ils sont là pour embrouiller. Ils sont là pour embrouiller. On a vu cet homme. On a dit, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et s'y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Alors, lui, il se considérait grand. Pourquoi? Parce que sa magie opérait. Il s'est considéré grand. Mais quand maintenant il a vu, on dit que cet homme, disait-il, est la puissance du même de Dieu qu'on appelle la grande puissance, l'idole. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Je vais te dire une chose, quand tu as le Saint-Esprit, il y aura la différence. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y aura la différence. Cet homme exerçait sa magie avec une puissance qu'on appelle la grande, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Nous n'avons pas plusieurs Saint-Esprits. Alors on dit, il s'attachait ainsi à lui et c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe a prêché la parole. Philippe a converti les âmes. Il y a beaucoup des âmes qui ont reçu Christ. Ils sont même passés, et ce qui est bizarre, cet homme est passé même par le baptême. Oh Seigneur! Mais c'était un magicien. Il est passé par le baptême. Mais comme maintenant pour lui, ce n'était pas assez. Alors, quand maintenant Paul est venu,
pour imposer les mains pour que des personnes qui étaient baptisées Amen. pour recevoir le Saint-Esprit. Écoutez maintenant. Alléluia. Ça, c'était grave. Pierre et Jean leur imposèrent dans les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants. Quand les apôtres leur imposaient les mains, alors il leur proposa de l'argent. Amen. Parce qu'il a compris qu'il me faut une puissance. Lui qui avait la puissance qu'on appelle la grande. Mais il a vu que sa puissance, la grande, là, n'était pas assez. Le Saint-Esprit était plus. Il a dit que non, moi, je veux cette puissance. Oh, ce soir, je veux te dire, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que tu ne sais pas qui tu es. Parce que ces hommes étaient baptisés d'eau. Donc, ils avaient reçu Christ dans leur vie. Mais il leur manquait le feu. Il leur manquait la puissance. Il leur manquait l'autorité parce que Christ agit avec l'Esprit. C'est l'Esprit qui agit en nous. Alléluia. On dit que sans lui, on ne peut rien faire. Parce que quand ces hommes avaient simplement reçu le baptême, mais Simon était, Simon le magicien était encore là. Il disait que, baptême en Europe, c'est bon, hein. Bon, donc continuez là. Donc, je vais encore voir jusqu'où eux vont arriver. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'agit pas comme l'homme. On va continuer. Alors, Simon, il leur donne de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit de Dieu. Alléluia. Excuse, là maintenant, c'est vraiment le problème. Parce que d'abord, lui, il était faux. Bon, quand lui va imposer les mains aux autres, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Combien de fois on nous a imposé les mains par défaut? Qu'est-ce qu'on a reçu? Il faut à un moment donné se réveiller. Parce que cet homme était un magicien. Mais il veut aussi, il veut soi-disant recevoir l'Esprit de Dieu pour que lui aussi impose les mains aux autres. Il a dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Est-ce que ces personnes allaient recevoir l'Esprit de Dieu ou allaient recevoir l'Esprit de la grande puissance? Question. Ils allaient recevoir quoi? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est le discernement. Mais Pierre lui répondit, que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'imagines qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Je viens te dire, il dit, tu n'as ni part, ni droit dans cette affaire. Les faux prophètes n'ont ni part, ni droit à l'Esprit de Dieu. Les faux prophètes n'ont ni part. Quand on dit ni part, donc ça veut dire que makangwa molimo etali bangote, bazape na droit nangote. Même si eux le désirent, ils ne pourront pas l'avoir. C'est pour cela qu'ils vont aller chez les féticheurs pour aller recevoir la puissance de la grande. Ils vont recevoir la magie pour imposer les gens. Donc, quand vous leur voyez faire leur magie, quand vous leur voyez faire des choses étonnantes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand tu vois ces choses, il faut dire que ces choses, ils ont ni part. On dit bien ni part ni droit. Donc, ils n'ont même pas le droit d'approcher. Ils n'ont même pas le droit, même un iota, de recevoir l'Esprit de Dieu que toi et moi nous avons. Mais toi et moi, on a l'Esprit de Dieu, mais on a peur des personnes qui n'ont ni droit ni part dans cette histoire. Parce qu'on ne se connaît pas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Christ a dit, faites attention. Dorénavant, on te dit, là-bas, on va réveiller les morts. Moi, ce qui m'étonne, il y a des morgues ici. Pourquoi ils ne partent pas réveiller des gens à la morgue? Il y a les hôpitaux, soins intensifs. Les gens sont remplis de malades. Pourquoi ils ne vont pas faire leur miracle là-bas? Pourquoi? Ils viennent seulement nous
comme on dit, nous perturber. Ils rentrent dans les réseaux sociaux. Ils commencent à nous perturber. Je vois. Tu vois quoi? Les guerres ne finissent pas. Tu vois quoi? Des choses graves qui se passent dans le pays où nous sommes. Des choses graves qui se passent dans nos vies. Ils ne voient pas. Mais ils voient des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin que quand ils vont te dire, tu seras séduit, tu vas leur payer. Parce que Simon, le magicien ici, il voulait l'Esprit de Dieu. Donc, si lui avait ça, ce n'était pas gratuit. Hein? Ah oui, ce n'était pas gratuit. Pour lui, il allait le vendre. C'est ce qui se passe avec les faux prophètes. Ils vendent. Ils vendent. Un véritable prophète, si tu prends la Bible, à part l'histoire d'Élie, où Dieu a dit à la femme de Sarepta, sers-moi d'abord. Je n'ai pas vu d'autre. Je n'ai pas vu d'autre. Avec Gédéon, Dieu l'a appelé, il a envoyé l'ange. L'ange l'a payé vaillant euros. Gédéon lui-même a dit, lui-même, l'ange n'avait pas demandé. Lis bien la Bible. Je veux aller prendre l'offrande. L'ange n'avait pas demandé l'offrande à Gédéon. Mais Gédéon lui-même a proposé. Il dit, attends-moi ici. Je veux aller prendre l'offrande. Amen. L'offrande, ça vient du cœur. Amen. L'offrande ne doit pas être demandée. L'offrande, prenons l'exemple de Gédéon. L'ange vient. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Oh, ceci, cela. Il dit, mais tu m'appelles vaillant héros. Nous sommes petits, nous sommes les moindres. Il dit, non, tu es vaillant héros. Il dit d'abord, va, renverse les autels de la famille de ton père. C'était la seule recommandation que l'ange lui avait donnée. Il n'y avait pas deux. Il lui dit, va d'abord, avant de commencer, commence d'abord par renverser ces autels-là. Bon, quel prophète, lui, vient chez toi et dit que non, moi, je vais aller dans Ngomba pour toi. Amen. Moi, je vais aller renverser. Ce n'est pas ta famille, mon vieux. Ce n'est pas ta famille. Parce que si l'ange pouvait aussi le faire, il dit que moi je suis l'ange de l'Éternel, alors je vais aller renverser ces autels. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait par toi. Jésus a fait le travail à la croix. Il a dit tout est accompli. Maintenant, c'est à toi de prendre position. Maintenant, c'est à toi de pouvoir regarder. Maintenant, c'est à toi de pouvoir t'aligner selon la parole de Dieu. Maintenant, le problème, ce n'est plus Jésus. Les problèmes, ce n'est plus l'offrande. Lui, il est l'offrande parfaite. Toute l'offrande que tu pourras donner à l'église, c'est bien beau. Amen. Mais cela ne remplacera pas l'offrande de la croix. Ne remplacera pas l'offrande de la croix. Ce soir, je viens réveiller une personne. Je viens te dire, en tout cas, si tu as le temps, lis Matthieu 24 tout. Lis tout, tu vas voir, là où Jésus lui-même, il parle des guerres, quand il y aura l'abomination qui va marcher. Donc, il parle des choses graves. Mais quelle prophétie attends-tu encore? Quelle prophétie tu veux encore avoir? Parce que tout a été dit dans Matthieu 24. Il dit, ce temple ici, je veux la renverser. Il y aura pierre sur pierre, il y aura des guerres. Il dit même que le cœur de plusieurs se refroidiront pour l'amour. La haine va monter. Tout a été dit. Il a dit, quand ces choses vont se produire, ça sera pas la fin, mais ça sera le début. Comme on dit, le douleur de l'enfantement. Quand on parle de faux prophètes, et je viens dire encore une personne tirer un peu les oreilles, quand on parle du faux, n'oublie jamais qu'il y a des vrais. Ne mélange pas tout le monde dans le même sac. Ne mélange pas parce qu'au risque de pouvoir pécher contre Dieu. Parce que les prophètes sont envoyés par Dieu. Ce ne sont pas envoyés par les hommes. Les prophètes sont là pour transmettre un message. Ils sont là pour dire la volonté de Dieu. Mais au temps où nous sommes, quand les prophètes te parlent, quand ils te disent, tu vas avoir ceci, moi je vois cela, c'est bien beau quand ça vient de Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu,
il faut avoir l'habitude de commencer à examiner les prophéties. Amen. Parce que l'homme de Dieu peut se tromper. Hein. Si tu prends l'histoire de Anne, tu vas comprendre. Anne, avec le prophète Élie, Anne était là, avec Élie, le sacrificateur. Élie lui a dit, mais pourquoi tu es ivre comme ça? Tu viens au temple ivre. Oui. Donc, Élie s'est trompé. Élie s'est trompé. Mais Anne, comme elle avait la révélation de dire que non, je n'ai pas bu. Parce que mon cœur est rempli d'amertume. Parce que j'ai mal le fait que je n'ai pas d'enfant. Et c'est que j'aime avec ça. Élie lui a simplement dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Va. Et Anne s'est levée. Mais quand tu reçois une prophétie, tu fais quoi? Tu fais quoi? Le problème est là maintenant. Tu reçois combien de prophéties que tu as? Des fois, c'est que j'aime. On dit que maman blessing, n'a eu tellement de prophéties que n'a lembi. N'a eu tellement de prophéties n'a lembi. Mais au lembi prophétie, est-ce que tu prends d'abord le temps d'examiner? Alléluia. Tu prends le temps d'examiner. Parce que nous sommes séduits. Nous sommes séduits. Nous sommes séduits. Pourquoi? Parce que quand le faux arrive, imaginons, j'ai pris 2 histoires ici, avec 2 magiciens. Un instant. Excusez-moi. Voilà. J'ai pris ici 2 histoires. Je n'ai pas pris les histoires dans l'Ancien Testament, j'ai pris dans le Nouveau. Parce que Matthieu 24 nous parle du Nouveau Testament. Matthieu 24 nous parle du temps de la fin. Là, j'ai pris l'histoire avec les apôtres. Donc, après Jésus. Jésus, à Matthieu, il a prévenu. Et à des apôtres, les choses ont commencé à s'opérer. Mais tout ce que toi, tu vois dans le monde, ça ne te fraye pas. Tu ne crois pas qu'il est temps que tu cherches Dieu réellement? Amen. Tu ne crois pas qu'il est temps que tu arrives d'abord de toujours juger les serviteurs? Que tu commences un peu à dire que non, il est temps maintenant que je puisse me lever. Il est temps maintenant que je commence à servir Dieu. Je dis toujours, pour les faux, ils n'ont ni droit. Ils ne sont pas animés par le Saint-Esprit. Je répète, ils ne sont pas animés par le Saint-Esprit. Ici, Pierre l'a dit. Il dit, tu n'as ni droit, tu n'as ni part. Quand ils font leurs choses, c'est l'esprit de magie. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, quand il agit, tu sauras que c'est l'esprit de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas guérir un aveugle. Demain, il est encore aveugle. Non. Excusez-moi, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. En tout cas, ayons le discernement. Et heureusement que les apôtres avaient le discernement. C'est pour cela qu'ils étaient appelés apôtres. Si on prend la définition de l'apôtre, apôtre, c'est lui donc, qui se voue à la propagation et à la défense d'une doctrine, opinion. Donc, les apôtres avaient la doctrine de Christ. Donc ils avaient ça comme, donc, aller propager, comme on dit, évangéliser. Eux, ils n'avaient pas peur. Parce que ce que j'aime avec Paul, Paul gagnait des ministres. Donc, chaque apôtre, oh, merci, chaque apôtre avait des gens bien déterminés. Si on prend l'exemple de Pierre, Pierre d'abord était pécheur. Et Jésus lui a dit quoi? Tu seras gagneur d'âmes, des hommes. Et on a vu quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, on dit qu'il a gagné plus de 3000 âmes. Alléluia. Donc c'est comme si c'était des poissons que lui gagnait. Maintenant, c'était devenu des hommes. Et comme Paul donc, était déjà romain, donc était déjà un soldat avec un certain niveau,
C'est pour Voilà. cela que Paul gagnait des autorités. Gagner des autorités. Il gagne. Donc, si aujourd'hui, prends un peu le temps. Regarde la vie de chaque apôtre. Quelles étaient des personnes donc, à laquelle lui gagnait. Si tu regardes un peu le travail, tu vas voir que c'est la vérité. Parce que Dieu ne donne que ce que toi, tu sais faire. Dieu, si des fois me dit, ah, maman blessée, le français, je n'ai pas. Maman, bandimi belé, yamangala baza, baobunga, baoluka parole. Baoluka. Ah, donc, ne cherche pas à copier l'autre. Cherche plutôt à savoir ce que Dieu a mis en toi pour gagner des âmes. Cherche plutôt à savoir qu'est-ce que Dieu a mis en moi, blessing, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir gagner des âmes. En tout cas, ce soir, que ça soit la réflexion. Amen. Je répète, là où il y a les faux, il y a le vrai. Là où il y a les faux, il y a le vrai. Voilà, c'est ce que j'avais, que cette personne m'avait communiqué, m'avait mis à cœur de pouvoir partager. Je veux remettre la parole à maman. Merci. Les fleurs, c'est la bonne nouvelle. La parole édifiante. Que Dieu te bénisse. On nous a parlé de Simon le magicien. Amen. C'était dans quel état, dans quelle époque? C'était après la mort d'Étienne, et les apôtres avaient vraiment un souci. Il y avait une crise, mais la Bible nous explique que c'était Philippe le diacre, un diacre qui s'est levé pour défendre l'évangile. C'était un temps de crise. Il y a eu Philippe, un pauvre diacre qui n'a pas croisé le main. La Bible dit, Philippe descend à Samarie et Philippe bouge la Samarie. Il était poussé par le Saint-Esprit. Il était rempli par le Saint-Esprit. Il a parlé de la part de l'Éternel. À chaque fois qu'il y avait une crise, Dieu suscitait quelqu'un pour parler. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si les fondements sont renversés, ils sont où les justes? Ils sont où les chrétiens? Il n'y a pas que le pasteur à faire. C'est un problème des chrétiens. La Bible dit que c'était Philippe, le diacre, qui est allé bouger la Samarie. Le Simon, le magicien, il a tendu son oreille pour écouter Philippe rempli de Saint-Esprit. Amen. Ils sont où? Les croyants, les témoins de Jésus, les gens qui sont remplis de Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous faisons des associations, nous prenons Christ, nous prenons Christ, nous le fermons dans nos chambres. En otage. J'entends minuit, en otage. Je vais parler. Non, il y a beaucoup de gens qui attendent, qui veulent écouter de Jésus, qui veulent écouter la bonne nouvelle, qui veulent écouter la parole qui donne la paix, la parole qui transforme, la parole qui donne la vie. Nous, on a fait beaucoup des hôpitaux avant le corona. Amen. Avant le corona, mon ministère était allé à l'hôpital, imposer les gens aux malades. Et on arrivait dans des cas où la personne disait non, nous dans notre famille, on meurt de cancer. Et on devait lui expliquer que Christ est mort pour ça. Christ est venu pour racheter tout ce qui était condamné. Pour ça, amen. Il y a beaucoup qui attendent la parole de Dieu. Philippe était à Samarie. Il a poussé. Jonas, Dieu lui oblige d'aller à Ninive, d'apporter la parole. Où sont les justes? Où sont les justes? Amen. Et Jésus a bien dit, quand il rentrait à Jérusalem, il a dit, on lui a dit, dis à tes gens-là de se taire. Il a dit, si se taisent, les pierres crieront.
Voilà les pierres qui crient, les Je faux vais magiciens, susciter les pierres. les Amen. faux charlatans. Ils crient là parce que nous, Amen. les chrétiens, Mm. nous les vrais, nous Mm. sommes Mm. assis. Alors, si vous vous êtes On est assis, assis. vous vous Amen. taisez, les pierres crieront. Voilà Mm. pourquoi ils ont du succès. Parce que nous, on les laisse faire. Si nous nous levons, comme Amen. Philippe, je vous Amen. dis, tous ces charlatans-là, ils n'auront pas la place. Mm. Ils n'auront pas un mot à dire. Parce que nous avons Amen. l'esprit. Ils n'ont ni part ni droit. Et voilà pourquoi nous voyons quand Pierre Amen. est arrivé à Éphèse, Mm. il a vu des disciples qui s'amusaient là, qui étaient tellement dans la distraction, qui voulaient faire selon eux. Et l'apôtre Paul les a questionnés. De quel baptême avez-vous pris? Parce que quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est une personne qui est distinguée. C'est une personne qu'on voit, qu'on sait remarquer. Que celui-là, l'apôtre Paul était, il était un connaissant. Il pourrait détecter un chrétien. En le voyant comme ça, il les a posé la question. De quel baptême avez-vous pris? Le baptême de feu du Saint-Esprit, quoi. Il dit, oh, jamais entendu parler de baptême de feu du Saint-Esprit. C'était comme Simon le magicien, il n'en avait pas. Il n'avait que pour son intérêt. Et la Bible nous montre qu'il était baptisé même. Donc on en a beaucoup dans les églises. Ils viennent pour leurs intérêts. Je ne suis pas encore mariée. Je cherche les enfants. Je dois trouver du travail. Je dois trouver les papiers. En vrai, ils ne sont pas Christ. Les jours qu'ils ont tout ça là, vous ne les voyez plus. Ah, maman, on ne te voit plus. Oui, mon mari ne veut pas. Maman, on ne te voit plus. Oui, depuis que j'ai l'enfant, je dois veiller sur l'enfant. C'est pourquoi nous devons nous lever en vrai. Arrêtons un peu les choses là. Nous, on prie, nous on prie à WhatsApp. Nous on prie. Non, 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 non. Non. L'apôtre Paul dit que si on vous prêche ce que nous n'avons pas prêché, il faut refuser. L'apôtre Paul n'a pas prêché dans le WhatsApp. Hein. L'apôtre Paul a affronté le terrain. À leur époque, on tapait, on les jetait en prison. Ils ont souffert. Ils ne se sont pas enfermés. Une fois, ils se sont enfermés à la chambre haute parce que c'était l'ordre de notre Seigneur qui les a demandé de ne pas bouger de là, de rester pour qu'ils reçoivent ce qu'il les avait promis. Mais moi et toi, on a réussi. Il faut y aller. Amen. Il faut nous lever. Christ attend de nous. Christ est là, il t'attend. Il a mis des capacités en toi. Il a dit au figuier, si tu ne produis pas, je te fais sécher. Voilà pourquoi les dons c'est-tu, les dons. Tu avais des dons terribles et ça ne fonctionne plus. Parce que les dons ne produisent pas. Je ne veux pas prêcher, on nous a déjà prêché, mais c'était pour compléter. Vous savez, moi, comme d'habitude, j'ai une colère sainte. J'ai une colère sainte. Donc, j'ai besoin qu'on se lève pour sortir dans les rues, crier que Jésus est en vie, que Jésus vit dans nos cœurs, dans nos familles. Vraiment, soyez bénis. Je n'ai pas beaucoup à parler. C'était bien, c'était bien. Nous avons ces grands thèmes que Christ nous a donnés parce que l'état est mauvais, l'état est grave. L'état est grave. Nous devons nous lever. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Demain, j'ai notre évangéliste Emmanuel. C'est le frère Emmanuel qui va nous apporter la parole demain. Je ne lui ai pas encore vu. Donc, je sais que lui aussi, il parle bien de la part du Seigneur. On va être
Vraiment. Amen. Et puis, les 5, c'est... Demain, les 4, c'est Frère Emmanuel. Et puis, les 5, nous avons prophète Issassou. C'est lui qui va nous apporter la parole. Je lui vois là. Sois béni, prophète. Je vais remettre la parole à la prophétesse. Et comme ça, il bénit les enfants de Dieu et clôture. Et puis, c'est fini. Merci. Amen. 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 On va prier. Tendre Père, nous te disons merci. Éternel, tu es l'alpha. Tu as commencé avec nous. Amen. Et c'est toi qui nous as inspiré toutes choses qui est sortie en ces lieux. Tu nous as nourris, Éternel, nous te disons merci. Et nous voici à la fin, tu es Oméga. Éternel, bénis chaque personne qui a pris son temps de pouvoir écouter ce que nous avons à dire, ce que tu avais à dire à travers nous. Seigneur, étends ta main sur chaque personne en ce moment qui est troublée, qui ne sait plus qui ne sait plus quoi faire. Seigneur, parle-lui parce que le Saint-Esprit est disponible. Seigneur, étends ta main. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Nous, on peut parler, mais sans ton esprit, Seigneur, nous ne pourrons rien. Que le Saint-Esprit complète le message. Que le Saint-Esprit parle encore dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs. Et que nous voulons, Seigneur, te servir en réalité, en fidélité, Seigneur. Nous voulons te servir avec vérité et fidélité. Yahweh, donne-nous encore les capacités. Seigneur, bénis chaque personne qui va intervenir encore. Yahweh, le frère qui va intervenir demain, remplis-lui encore de ton onction, afin que nous puissions recevoir encore une nourriture solide. Nous voulons être des enfants qui mangent une bonne nourriture pour notre Seigneur, parce que nous voulons bien grandir. Seigneur, bénis maman qui a eu la pensée de faire cette œuvre, Yahweh. Toi, tu connais ses besoins. Toi, tu connais, Seigneur, ses besoins. La Bible déclare, nous dans ton champ et toi dans nos maisons. Seigneur, elle est dans ton champ. Yahweh, souviens-toi d'elle. Là où elle manque, Seigneur, toi donne. Là où elle pleure, Seigneur, sèche les larmes. Là où elle te cherche, Yahweh, montre-toi. Merci pour tout ce que tu vas encore faire dans nos vies. Yahweh, que cette nuit soit bénie. Nous laissons tout entre tes mains. Que le sang de ton Fils, Yahweh, nous couvre, nous protège. Et que quand nous reviendrons encore demain, nous allons encore te bénir et te dire encore merci. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. À demain. Soyez tous bénis. Je vous aime de l'amour de Dieu. Allez, bye bye. Bye bye. À demain 21h.